Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je vous présente aujourd'hui un vieux tarot à moi. Ça fait un bail que je l'ai, celui-ci, c'est le tarot de Madame Indira. Donc de base il arrive dans cette boîte-là, il a été édité aux éditions Grimaud. Moi ça fait longtemps que je l'ai retiré de cette boîte, j'ai réussi à retrouver la boîte pour faire la vidéo. Mais voilà, c'est pas une boîte très solide, donc moi je l'ai mis dans un sachet pour... voilà, je trouve que vaut mieux que le jeu soit à l'aise dans sa petite pochette. Normalement, il y a une notice avec le jeu, il me semble vraiment. Normalement, il y en a toujours une. Sauf que moi, je l'ai perdu. Enfin, je vous dis, ça fait longtemps que je l'ai, ce jeu, et là, je l'ai pas retrouvé. En fait, moi, j'ai tout de suite investi dans le livre, le tarot persan de Madame Indira, écrit par Colette Sylvestre et Madame Indira. Vraiment, ça m'a semblé nécessaire. Enfin, je me souviens qu'il y avait... Vous voyez un petit peu le genre de livret, il doit y avoir 10 feuilles, et c'est tout petit, et vraiment pas grand-chose. Et je trouve que c'est difficile, honnêtement, de faire un tirage juste avec le petit livret, et c'est dommage aussi, je trouve, de pas rentrer davantage dans l'univers en achetant le livre. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu le bouquin, comment il est fait. Donc je vous montre les cartes d'abord. Alors, le dos des cartes. On a pas mal de dorés, moi j'aime beaucoup. Vous voyez, il y a un côté un peu métallisé. Alors moi, je sais pas pourquoi, mais elles ont toujours été courbées, mes cartes. Je sais pas pourquoi je les ai achetées, elles étaient comme ça. Bon, bah, ouais, je m'y suis faite en fait. Au niveau de la taille, elles sont quand même assez grandes, vous voyez, par rapport à ma main. Après, on n'a pas de tranche dorée. Et donc, je vais vous montrer les cartes. C'est un jeu que j'aime énormément, qui est très, très cher à mon cœur, très, très particulier. Je pourrais pas m'en passer, en fait, vraiment. Il a un univers, du coup, très mille et une nuits. C'est le tarot persan, quoi. Moi, j'adore, et j'aime particulièrement le côté doré, un peu métallisé, comme je vous disais, et, euh, et les couleurs, en fait, qui sont magnifiques, je trouve. Donc là, vous voyez, on est sur les arcanes mineurs. Et c'est rigolo parce qu'enfin, vous avez ici, on a les carreaux, ici on a les trèfles. En fait, ça reprend, si vous connaissez un petit peu, ça reprend le même système en fait que les jeux de... Si vous tirez les cartes en fait avec un jeu de cartes, un tarot traditionnel, pas un tarot de Marseille, un tarot avec lequel vous pouvez jouer à la belote. Vous avez les trèfles, les carreaux, tout ça. Et les carreaux vont symboliser tout ce qui est le monde professionnel. Les trèfles, le monde matériel. Ici, c'est pareil. Les piques, au contraire, ça va être moins cool. En fait, voilà. D'ailleurs, on le voit, je trouve, au niveau des teintes. Là, toutes les piques, en fait, vont représenter des obstacles, des difficultés. Donc c'est sympa, je trouve, aussi d'avoir ce côté qui rappelle en fait la cartomancie de base en fait que vous pouvez faire donc avec des cartes traditionnelles. Vous voyez là, on est sur les cœurs. Bon, les cœurs c'est l'amour, l'affectif. Donc après, on n'a pas que ça, on a aussi des cartes. Il y en a une qui est passée pendant que je parlais. On a les cartes de chouette qui sont très positives. Vous voyez là aussi. Qui vont en fait représenter en général de très bonnes nouvelles, et en comptant le nombre de chouettes, vous avez approximativement le nombre de mois dans lequel la chose positive va arriver. Donc vous avez des cartes de personnages, hein, vous avez des rois, des reines, des cavaliers. Au début, quand j'ai eu ce jeu, en fait, je n'ai pas travaillé, enfin j'ai vite séparé le jeu, j'ai enlevé tous les arcanes mineurs, je les ai enlevés du jeu. Mais c'est un petit peu comme le tarot de Marseille. Je trouve en fait que les arcanes mineurs souvent sont plus difficiles à interpréter en développement personnel. Quand on veut faire un travail sur soi et qu'on se retrouve avec une carte qui vous dit, j'en sais rien moi, difficulté au niveau professionnel, enfin moi j'étais là, ouais, ok, je suis au courant par exemple que je galère, mais genre j'aimerais juste savoir comment faire. Et voilà, souvent les arcanes, je trouve mineurs dans leur signification, mais c'est pas le cas que dans ce tarot-là, hein, voilà, dans le tarot de Marseille aussi, on va juste vous poser quelque chose, donc vraiment de purement divinatoire, tandis que les cartes
les arcanes majeures qui vont montrer tout le parcours du fou. Là, on a vraiment des archétypes, on peut travailler au niveau psychologique. Mais en fait, avec le temps, j'ai appris aussi à travailler. En fait, on peut aussi travailler avec les arcanes mineurs en développement personnel. Ça demande juste un peu de pratique, mais juste en sachant quelle est la thématique. Par exemple, est-ce qu'on est sur du professionnel, ou c'est pas seulement du professionnel, ici ça peut être tout ce qui est action, projet, créativité aussi. Et en voyant le nombre qu'il y a, en ayant quelques bases en fait en numérologie, en croisant les informations, on peut travailler aussi au niveau développement personnel. Mais c'est vrai que voilà, je suis toujours contente quand j'ai dans un tirage, quand je n'ai pas que des arcanes mineurs et que je vais avoir un arcane majeur qui va vraiment venir me colorer mon tirage. Donc là, on est sur le roi de cœur. Donc les pics, là c'est une particularité pour le coup. Alors j'avais fait quelques recherches donc au niveau du fait de tirer les cartes, que je vous disais, avec des cartes à jouer en fait. Et les pics avec les cartes à jouer, ça ne représente que des événements négatifs. Donc là c'est un truc différent, radicalement différent du tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, vous avez les coupes, les deniers, les épées. Il n'y a pas une famille bad, quoi, une famille où ça va pas être cool pour vous. C'est juste, les coupes vont représenter l'eau, les deniers, le matériel, voilà. Il n'y a pas de. Ici, c'est vrai que les pics, c'est obligé en fait quand vous tombez sur des cartes de piques, il va y avoir, ça va parler d'une difficulté. Donc clairement, une carte de pique, moi je la laisse jamais toute seule. Je la recouvre toujours pour comprendre non seulement de quoi elle me parle précisément, dans quel domaine il y a une difficulté, et puis ensuite je demande un conseil pour pouvoir me relever. Donc en fait, j'avais classé les cartes avant le tirage. Et on va arriver sur les arcanes majeurs dont je vous parlais là. Voilà, ils sont là. Donc là, on a la carte de la séparation. Donc vous voyez, là, on peut davantage travailler aussi en intuitif, en fait. Sans même savoir la symbolique de la carte. Bon, clairement, ici, si vous posez une question ou vous tirez ça, ça paraît quand même clairement positif. L'image du trésor, grand ouvert avec toutes ses richesses. On a vraiment une idée d'abondance. On a ce bleu aussi qui est quand même plutôt agréable à regarder. Elles vont parler de suite. On peut faire raconter des choses. Ça, j'aime bien. Et je trouve ça important. La mort. Tigre. La roue des poissons. C'est la fécondité. Alors le seul truc, c'est que vous voyez, vous n'avez pas le nom. Donc c'est en fait c'est galère, je trouve. C'est pour se retrouver dans le livre. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose, qui n'ai pas compris le fonctionnement, mais c'est même pas classé par ordre alphabétique. Enfin, je sais pas, mais à chaque fois je mets un temps. Bon, maintenant je commence à connaître un petit peu, savoir comment il est fait le livre, mais je mets quand même souvent un certain temps à trouver les significations. Après, c'est vrai que ça donne un rendu. C'est beau, je trouve, le fait de ne pas avoir d'écriture et uniquement le dessin qui va venir vous parler. Au niveau intuitif aussi, c'est très fort. Et au niveau esthétique, je trouve ça encore plus beau. Ah, là, on est sorti des arcanes majeures. Et là, on est sur le palais. C'est vraiment des cartes qui sont magnifiques. Enfin, moi, ça incite vraiment à la rêverie. Enfin, moi, j'adore les contes des mille et une nuits. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça m'inspire beaucoup. Donc, c'est un tarot qui fait rêver et qui est extrêmement puissant, très précis. J'allais dire, je le conseillerais pas à des débutants. Bien sûr, c'est vous qui voyez. Enfin, moi, quand je l'ai acheté, honnêtement, voilà, j'avais pas tout à fait le niveau. La preuve, enfin d'ailleurs, j'avais séparé les majeurs. J'étais troublée par les arcanes mineurs, en fait. Je trouve qu'il est, il est assez,
il a son énergie en fait qui est propre. Il faut le temps de s'y habituer, de bien le comprendre. Et quand on comprend comment sa façon de parler, il est très précis. C'est vrai qu'il marche très bien au niveau divinatoire. On voit qu'il a vraiment été créé pour ça, même si on peut l'utiliser aussi en développement perso. Voilà, avec lui, enfin, c'est toujours troublant ce genre de truc, mais il m'a quand même, il a réussi à prédire une grossesse 2 ans avant, donc j'étais vraiment impressionnée par sa précision, quoi. Alors, je vous montre le bouquin. Vous avez, donc on vous explique le découpage du tarot, on vous donne un conte sur le thème du tarot persan, ça fait rêver, j'adore. Vous avez la symbolique et les interprétations des arcanes majeurs. Alors les arcanes majeurs sont vraiment super bien expliqués, c'est notamment pour ça que c'est cool, c'est vraiment important je trouve d'avoir le livre. Vous voyez par exemple ici la panthère, vous avez une citation, ensuite vous avez tout un texte. Donc, je vous laisse faire une pause si vous voulez voir. Ensuite, vous avez l'interprétation, vous avez l'état d'esprit du consultant, et ensuite vous avez au niveau sentimental, professionnel, matériel, on vous décrit à chaque fois la signification de la carte. C'est vraiment, je trouve qu'on a énormément d'informations, spiritualité, sexualité, divers. Les rencontres, ensuite on vous donne quelques associations. Donc vous avez, à chaque fois, vous avez quand même deux grosses doubles pages, un peu plus en fait, même à chaque fois, pour chaque arcane majeur. Et après, vous avez, c'est là que c'est un peu le bordel, enfin pas que, en fait, même j'ai du mal à me repérer dans le livre pour trouver, par exemple, la carte du tigre dans tous les arcanes majeurs, j'ai du mal. Mais même après, c'est vrai que c'est... Vous avez après... voilà, vous avez les personnages. Donc c'est classé en fait, vous allez avoir tous les rois ensemble. Donc là, vous avez le roi de cœur. Donc là, par contre, vous avez beaucoup moins d'informations comme on est sur des arcanes majeures. Vous avez un paragraphe, en fait, à chaque fois. Vous voyez ici, le roi d'écu, le roi de carreau, le roi de pique. Ensuite, vous avez pareil pour les reines. Moi, en fait, dans ma logique, c'est pour ça que j'ai du mal à me repérer dans ce livre, dans ma logique, j'aurais mis les rois et les reines, en fait, à la fin, après tous les arcanes mineurs. Puis j'aurais commencé par... j'aurais fait le cavalier, suivi de la dame, suivi du roi. Ici, il faut à l'envers, en fait, vous avez le roi, vous avez la dame, vous avez le cavalier. Enfin, moi, je sais pas, c'est marrant, voilà, j'aurais pas vu les choses comme ça. Vous voyez ici le cavalier. Enfin, les cavaliers qui sont décrits. Hop, perdre mon marque-page. Ensuite, vous avez les as. Donc, enfin voilà, je ne vais pas vous montrer tout à chaque fois, mais voilà, vous avez les as qui vous sont présentés. À chaque fois, c'est toujours pareil. Vous avez un paragraphe et puis des associations. Par exemple, ici, le 5 de cœur. Et puis, vous avez, voilà, avec la maison, qu'est-ce que ça donne avec la rencontre, qu'est-ce que ça donne avec le mariage. Alors, vous n'avez pas toutes les associations. Hein. C'est pas, vous n'avez pas avec toutes les cartes, mais vous en avez certaines. Et à la fin, vous avez quelques rencontres. On vous redonne des associations encore avec des cartes. Et après, vous avez des exemples de tirages. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage dans les tirages, c'est qu'en fait, souvent, il faut... vous voyez, là, on dit il faut les 19 cartes majeures plus la chouette. J'aime pas trop, en fait, quand il faut trier dans les cartes qu'on a. Moi, j'aime bien, hein, quand j'ai un jeu, j'aime bien utiliser toutes les cartes. Et voilà, là, souvent, dans les tirages qui vous sont proposés, il va falloir en retirer certaines. Vous voyez, par exemple, pour le tirage de la semaine, 19 cartes majeures, il faut les 4 as, l'as de chouette aussi. Donc voilà, vous avez pas mal de tirages qui vous sont présentés, ça c'est chouette, avec des exemples, ça c'est super, je trouve ça super important, d'avoir des exemples concrets qui vont vraiment me permettre de comprendre. Le tirage des messages, moi c'est là que j'avais mis mon marque-page, c'est celui que je trouve le plus intéressant sur un plan de développement personnel.
Là, vous n'utilisez que les arcanes majeures. Vous avez l'état d'esprit du consultant, la vibration du moment présent, le comportement à adopter, le comportement à éviter et la réponse. C'est vraiment un tirage qui est très bien fait et c'est sympa parce que ici vous avez la signification pour chaque carte. En fait, on va vous expliquer par exemple la panthère, quand vous le prenez en positif, c'est-à-dire comportement à adopter, comment l'interpréter, et au contraire, quand c'est en comportement négatif, c'est dans les pages suivantes, on va vous dire comment l'apprendre, comment l'interpréter. Je trouve ça vraiment intéressant que se soit donné la peine vraiment de préciser. D'ailleurs, c'est un tirage que je vous ferai expérimenter en synchronicité. Alors, je ne tirerai pas 5 cartes parce que, sachant que je sais pas combien il y a d'arcanes majeures, mais il n'y en a pas beaucoup. Si je me mets à tirer 5 cartes, sachant que je propose 3 tirages, enfin, ça va être un peu compliqué, je pense, au niveau de... Il ne va plus me rester beaucoup de cartes, donc je vais juste vous faire comportement à adopter, comportement à éviter. Mais c'est un tirage qui est très intéressant. Là aussi, vous voyez, vous avez ensuite des exemples précis, comment va évoluer ma relation affective, et on vous donne tout le détail. Vous avez le tirage Indira aussi qui vous est proposé, avec les cartes majeures aussi. Et puis, suivi toujours d'un exemple. C'est vraiment... Vous avez même 2 exemples, c'est vraiment bien fait. Enfin, moi, c'est toujours le moment que je préfère dans les livres, c'est quand vraiment on prend le temps de vous présenter des tirages et de bien vous les expliquer. Je trouve ça super important. Là, vous avez le tirage de la grande roue. Le tirage en étoile, en plus, il y a pas mal de tirages proposés, quoi. Vous avez vraiment de quoi travailler. Avec ce bouquin et ce jeu, il y a vraiment matière de faire de très belles lectures, je trouve. Une conclusion et puis une petite bibliographie à la fin. Voilà. Donc moi, vraiment, je vous recommande le livre. Je ne sais plus à combien il est à 20 €. Je trouve qu'il est important pour vraiment percer tous les secrets du jeu. Voilà, bah, si vous voulez expérimenter, voir un petit peu comment on peut faire parler les cartes, du coup moi je travaille plus en développement personnel, là je l'ai fait. Bah, je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo pour voir un petit peu comment ça peut vous parler. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.